Bonjour ou rebonjour, merci de me retrouver pour cette quatrième et dernière partie de notre grand sujet sur les lois de l'univers. Si jamais vous débarquez, je vous souhaite la bienvenue et vous informe qu'il n'y aurait absolument aucun sens à regarder cette vidéo, qui est la clôture en fait sans les vidéos précédentes, dont les liens figurent dans la description sous la présente vidéo. Allez, c'est parti. Après avoir vu les 7 principes hermétiques, nous allons voir les autres lois, principes et axiomes hermétiques qui sont contenus dans ce livre, le Kybalion par 3 initiés. Je rappelle qu'un axiome est un postulat, c'est-à-dire quelque chose que l'on admet comme vrai et qui sert du coup ensuite à d'autres investigations, réflexions, etc. Alors, autre loi, la loi de l'utilisation. Posséder le savoir, si on ne le manifeste pas et si on ne l'exprime pas dans ses actes, est comme la thésaurisation d'un métal précieux, une chose vaine et folle. Le savoir, comme la santé, est destiné à servir. La loi de l'utilisation est universelle, celui qui la viole souffre parce qu'il s'oppose aux forces naturelles. En d'autres termes, ça veut dire agir. C'est là que le savoir aussi devient ensuite de la connaissance par l'expérience en le mettant en œuvre. C'est quelque chose qui devient intérieur et non plus quelque chose qui reste dans la tête. Ensuite, il y a le fameux art de la transmutation mentale dont nous avons déjà parlé. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuer l'indésirable en modifiant sa polarité. Donc je rappelle que l'on peut utiliser une loi supérieure pour transcender les effets d'une loi inférieure. En l'occurrence ici, en utilisant la loi de polarité, eh bien on peut aller contrecarrer l'effet de la loi du rythme. Une autre loi est abordée là-dedans, enfin d'autres arts, pardon, l'art de l'attention. Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration à l'aide de votre volonté, avec donc le mental supérieur. Ensuite, il y a l'art de la polarisation qui est repris avec la fameuse loi de neutralisation qui consiste dans l'élévation du moi au-dessus des vibrations du plan inconscient de l'activité mentale, afin que le battement négatif du pendule ne se manifeste pas consciemment et que le plan conscient ne soit pas affecté par le moment où le balancier du pendule amène dans le côté négatif. Donc toujours pareil avec le mental supérieur ou la raison ou la conscience témoin, appelons cela comme on veut. Ensuite, il y a la loi du paradoxe que nous avons extraite déjà lors de nos investigations précédentes, qui dit qu'il existe un absolu qui n'est pas complètement connaissable et dont on peut simplement se faire une idée grâce à la loi de correspondance. Le relatif, quant à lui, est la réalité que nous connaissons. Ça veut dire qu'il existe à la fois un relatif et un absolu pour définir les mêmes choses. Ensuite, il y a la loi de compensation, donc liée à la loi du rythme et à ce balancier du pendule entre les deux pôles de la même chose, donc liée également à la loi de polarité. L'oscillation vers le pôle positif est en degrés équivalente à l'oscillation qui a précédé vers le pôle négatif. Le pendule peut mettre plusieurs vies à contrebalancer son oscillation précédente, et le négatif précède toujours au positif, et non l'inverse. Voilà donc où nous en sommes. À ce stade, je vous ai présenté l'ensemble des principes et des lois qui sont relatées dans ce livre, très exactement dans l'ordre dans lequel elles sont relatées dans le livre, et il s'agissait d'extraits. Donc bien sûr ça reste biaisé puisqu'il ne s'agit que d'extraits et pas de la totalité, mais comme je l'avais précisé en introduction, afin de biaiser le moins possible, plutôt que de donner mes interprétations du sujet et de vulgariser, j'ai préféré vous livrer des extraits directs. Donc parfois c'était les paroles des 3 initiés qui ont écrit ce livre, et parfois c'était des extraits du Kybalion lui-même, c'est-à-dire du texte d'origine. À partir de maintenant, je vais me permettre, puisqu'on a fait le tour de ce que je pouvais vous présenter, de effectivement donner un petit peu mon avis. Donc ce que je vais dire à partir de maintenant, eh bien, sera mon interprétation au regard de mes connaissances, de mes expériences, de mes apprentissages et du chemin initiatique que clairement j'ai parcouru depuis 4 semaines
en tournant ces vidéos et en observant des choses dans la vraie vie. Je voudrais rappeler que dans les 7 principes hermétiques, il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est cet ordre-là. Et nous avons vu qu'il y a des lois qui sont dites supérieures et d'autres inférieures. Et que le Kybalion nous propose d'utiliser les lois supérieures pour transcender d'une certaine manière les effets de lois inférieures. Cette hiérarchie est très importante. En mon sens, il y a 3 lois. Alors, bien sûr, la loi est au-delà de toutes les autres, mais il y a ensuite ces 2 lois, le principe de correspondance et le principe de vibration, qui ont une nature, je trouve, toute particulière, et que d'ailleurs j'ai retrouvé sur internet, sur certains sites que j'ai trouvé un peu plus pertinents que d'autres, qui d'ailleurs ne faisaient état que de 7 lois, c'est-à-dire des 7 principes hermétiques et pas des autres. Il disait que ces 3 premières lois étaient immuables. Et je suis assez d'accord avec ça, comme si celles-ci, on ne pouvait pas les changer. Que tout est esprit, ça, bien entendu, on ne peut pas le changer. Le principe de correspondance, on ne peut effectivement pas y faire grand-chose. On peut s'en servir pour comprendre des choses, pour expliquer des choses, mais on ne peut pas modifier cela. Il y a des plans différents d'existence, et ce principe nous dit que les choses se produisent de manière analogue, d'un plan sur l'autre, et que cela nous permet de comprendre ce qui est plus grand que nous, comme ce qui est plus petit que nous, et ça nous permet même de prendre des enseignements pour nous-mêmes en observant des choses sur d'autres échelles. Par exemple, en observant la nature, qui est à un degré inférieur à celui de l'être humain, eh bien, on peut tirer des leçons pour notre propre vie. Ce principe, effectivement, je suis assez d'accord avec ces sites qui disent qu'il est immuable. Pour le principe de vibration, qui est immuable également, selon certains sites, je dois dire que je suis tout à fait d'accord, parce que on ne peut pas empêcher les choses de vibrer. Nous savons aujourd'hui, ça a été largement démontré par la physique, que la moindre petite particule de ce que nous appelons matière est en fait des particules qui sont en vibration constante et en mouvement constant. Donc tout est toujours en train de vibrer. Ce principe, il est hyper important, ça veut dire que même nous, êtres humains, en fait, on est tout le temps en train de vibrer, on est tout le temps en train de vibrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va vibrer? On va vibrer un mélange de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. Ça va être la vibration que l'on va envoyer. Il y a quelque chose de très intéressant sur ce sujet. Alors, c'est jamais qu'un extrait d'une conférence de 4 heures, donc je vais pas vous obliger à voir cette conférence. Mais si jamais il y a une conférence de Greg Braden, qui est un ancien physicien qui a étudié la physique quantique et qui canalise des informations venues d'ailleurs, qui a fait une conférence qui s'appelle La Divine Matrice, qui a une bonne dizaine d'années déjà. Et il explique ce principe. Alors il prend le dessin d'un homme avec ses chakras, donc les 7 centres d'énergie. Il explique que nous avons 3 centres supérieurs, donc la gorge, le 3e œil et le coronal, qui sont le siège de nos pensées. Nous avons 3 centres inférieurs, donc le plexus solaire, le sacré et le racine, qui sont le siège de nos émotions. Et en fait, on a une pensée et une émotion qui se rejoignent dans notre centre, au niveau de notre cœur, et là, ça envoie une vibration. Ça veut dire que quoi que l'on pense ou fasse, eh bien en fait on est toujours en train de vibrer quelque chose. Je suis pas, pour ma part, d'accord avec des choses qui disent que la loi d'attraction ce n'est que la pensée. En mon sens, et notamment lié à ce que je viens expliqué par Greg Braden, l'émotion est très liée également. Parce que, par exemple, imaginez, je cherche l'amour. J'envoie une pensée, voilà, je voudrais rencontrer mon amoureux, etc. Et mon émotion, c'est le manque. La vibration que j'envoie, ça va être j'attends l'amour. Par contre, si je vibre, si je pense que je voudrais un amoureux et tout ça, et que l'état que je ressens, c'est que je suis amoureuse, là je vais envoyer une vibration d'amour. Et là je vais avoir plus de chances de me synchroniser avec mon amoureux. Du coup là vous entendez peut-être déjà que je parle un petit peu de loi d'attraction. Effectivement cette loi elle est complètement liée à ce principe de vibration. Alors on n'a pas entendu parler dans tout ce que l'on a lu du Kybalion, il me semble pas, sauf erreur de ma part, on n'a pas spécialement entendu parler d'émotions. On a entendu dire par contre que avec notre mental supérieur, on pouvait se polariser sur une émotion plutôt que sur une autre, mais il parle nulle part en fait de l'impact des émotions, et moi j'avoue que de ma propre expérience, de mon propre vécu, vraiment l'émotion elle est aussi importante que la pensée pour envoyer cette vibration et pour pouvoir être créateur un petit peu, faire en sorte que l'univers nous envoie ce dont on a besoin. Ça va se synchroniser avec notre vibration, pas qu'avec notre pensée. Donc attention à ce qu'on vibre. La vibration, c'est le mélange de notre pensée et de ce que l'on ressent. Nous avons beaucoup parlé du principe de polarité, du principe de rythme. Nous avions vu comment ils étaient croisés, puisque le rythme, en fait, est le balancier du pendule d'un pôle à l'autre. Donc ces deux principes sont étroitement liés. Et nous avons vu comment
par l'application de la loi de correspondance, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, nous pouvons utiliser le principe du mentalisme pour nous polariser sur l'état choisi et du coup être insensible au battement retour du pendule dans le rythme. Pour ce qui est de la loi de la cause et des faits, cette loi, je ressens le besoin d'en parler un petit peu plus. Je ne voudrais pas que certains d'entre vous aient compris cette loi comme le karma. Cette loi est bien au-dessus du karma et n'a pas de rapport. Cette loi nous dit qu'en fait, on parle d'événements. On parle de succession logique de choses, c'est-à-dire c'est quelque chose qui entraîne quelque chose, qui entraîne quelque chose. En mon sens, c'est vraiment un système de pure logique, en fait, de choses qui en entraînent d'autres, et etc. Et c'est pas du tout lié au karma. Pour ce qui est du principe de genre, alors on pourrait dire qu'il est en partie lié au principe de polarité, puisque les genres masculins et féminins sont en fait les deux pôles de notre énergie créatrice, puisqu'on a compris que ce principe de genre, en fait, il était lié au fait de créer, de générer. Et nous avons vu que, par application de la loi de correspondance, eh bien, le principe du mentalisme, lui, également, à notre niveau, hein, pas au niveau du tout, mais du coup, on pouvait lui appliquer le principe de genre et que du coup, il y avait un genre mental, en fait. Qu'on avait un genre mental masculin, un genre mental féminin, et c'est justement ça qui nous donne cette possibilité de création. Je vais maintenant en arriver aux autres lois qui sont présentées sur Internet. Quand je dis autres lois, c'est-à-dire que je parle des sites qui présentaient 12 ou 14 lois. Pour ceux qui présentaient 7 lois, ils présentaient bien évidemment celle-ci, et dans cet ordre. Voilà les autres lois que j'ai trouvées sur Internet. La loi de l'unité, la loi de l'action, la loi de compensation, la loi de gestation, la loi de l'attraction, la loi de la relativité, la loi de croyance, et deux lois que j'ai trouvées de manière distincte sur deux sites différents, mais du coup que j'ai regroupées puisqu'ils me semblent parler de la même chose, la loi de l'action inspirée et la loi de la valeur et de l'inspiration. Alors premier point, sur tous les sites que j'ai vus qui parlent de 12 ou 14 lois, la loi, le principe du mentalisme, n'est pas cité. Sur la plupart des sites, la loi qui est en numéro 1 est la loi de l'unité, ce qui me semble avoir du sens, on va y venir. Sur certains sites, c'est la loi d'attraction qui est en pole position, et là, je dois dire que pour ma part, c'est BEP. Parce que pour moi, c'est pas possible de placer la loi de l'attraction avant ces trois-là. Déjà, avant le principe de correspondance et le principe de vibration, c'est un non-sens total. Je parle même pas de la placer avant la loi. Mais en mon sens, elle va également plus bas que ces autres lois qui sont ici. Bon, peu importe. Donc la plupart des sites commencent par la loi de l'unité, sachant que le principe de mentalisme, quant à lui, n'est pas cité. Alors, que dit cette loi? Cette loi dit que dans l'univers, tout est interconnecté, et que cette connexion existe entre les êtres et la nature, et en fait, entre toutes choses. En mon sens, c'est très juste, et je pense que cette loi est tout simplement un pendant de la loi, puisque tout existe dans l'esprit du tout, et que le tout est dans tout. Cependant, si ici vous voyez, on est sur les 7 principes hermétiques, là on parle de loi de l'univers, c'est vraiment le libellé tel que c'est dit, et effectivement on peut considérer tout à fait que le principe de mentalisme, il est au-delà des lois de l'univers, puisque c'est lui qui préside à l'univers, donc ça me choque pas du tout de l'avoir remplacé par cette loi de l'unité, qui est comme un petit résumé du principe de mentalisme, mais qui s'applique à l'univers. Donc d'avoir mis ça en pole position des lois de l'univers, si on ne parle pas du principe de mentalisme, parce que du coup on se situe déjà au-dessous, eh bien je trouve ça, pour ma part, très pertinent, et oui, tout est interconnecté, puisque tout existe dans l'esprit du tout, et que le tout est dans tout. Donc elle ne remplace pas quand même vraiment le principe du mentalisme. Disons qu'on pourrait par contre très probablement la positionner juste au-dessous, juste avant le principe de correspondance, ça me semblerait pas faux. Dans cette loi, il manque quand même la notion que tout est esprit, qui est quand même une notion très importante. Une autre loi apparaît, donc ensuite sur les autres, je vais pas tergiverser sur leur ordre, etc. Je les présente comme ça sans hiérarchie. Ce qui est appelé la loi d'action sur Internet est tout simplement ce que les hermétistes appellent la loi de l'utilisation, qui dit donc qu'il s'agit d'agir. Pour ce qui est de la loi de compensation, je l'ai mise d'une couleur distincte puisqu'elle n'a pas la même définition que la loi de compensation des hermétistes, qui, je le rappelle, disait que l'oscillation vers le pôle positif est en degré équivalente à l'oscillation qui a précédé vers le pôle négatif. La loi de compensation trouvée sur Internet dit ceci: on récolte ce que l'on sème.
Alors, dit comme ça fait un peu une histoire de karma. En mon sens, le karma n'est pas une loi de l'univers, mais est plutôt dû au fait qu'on ne respecte pas les lois de l'univers. Si on devait dire ça autrement, d'une manière plus positive, ça pourrait être « comme tu donnes, tu recevras ». Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible, il me semble que ce sont les paroles de Jésus. On pourrait considérer que tout cela est un pendant de la loi de cause et d'effet. Donc voilà, je ne sais pas si par là ils entendent la loi du karma ou pas. Quoi qu'il en soit, la loi du karma est un pendant de la loi de cause et d'effet, et en mon sens, existe parce qu'on ne respecte pas les lois de l'univers. Voilà ce que dit cette loi. Ce principe, moi, je l'aime pas trop parce qu'il est tourné un peu de manière punition. Je préfère celui-ci qui est tourné de manière complètement neutre, que ce soit en positif ou en négatif. Et si c'est Jésus qui l'a dit, ça doit pas être complètement faux. Loin de là même. Ensuite, une autre loi très intéressante. La loi de gestation. Pour simplifier cette loi, elle dit que chaque chose prend le temps dont elle a besoin, et que chaque personne prend le temps dont elle a besoin. Je vais citer un exemple, ça vous est déjà arrivé d'avoir un petit ami ou une petite amie, et peut-être d'attendre que cette personne change sur certains points. Parce que déjà, ça vous arrangerait bien à vous-même, et aussi parce que vous vous dites que ce serait vraiment bien pour cette personne. Et puis vous, ce changement, vous l'avez déjà fait en vous, et ça a peut-être été facile, ça vous a pris, je sais pas, 6 mois, le jour où vous vous en êtes rendu compte pour vous-même, pour le changer. Et la personne en face de vous, vous avez beau lui dire, lui expliquer, lui faire comprendre que ce serait vraiment bien pour vous-même comme pour elle, eh ben elle change pas. Eh ben voilà, c'est la loi de gestation qui se manifeste. Cette personne, ben, il faut le temps dont elle a besoin. Cette loi, en mon sens, est très liée à la loi du rythme avec ce balancier. Je pense que vous avez compris que la durée en fait que prend ce balancier à faire son tour, on peut pas y faire grand chose. Je vais d'ailleurs raconter une petite anecdote que citait mon vieux maître. Je pense que cela faisait justement état du principe de rythme qui s'applique au principe de polarité. Il racontait une histoire, alors si vous la connaissez, excusez-moi pour les imperfections, j'ai un cerveau qui retient beaucoup le global et les synthèses que j'ai fait des choses et qui oublie un petit peu les détails. En l'occurrence, là, j'ai clairement oublié une partie du début de l'histoire. Mais je pense que c'est pas très grave parce que c'est la fin qui est importante. Donc, ça se passe dans un lointain pays, à une lointaine époque. Ça, on est bon. Il y a un roi dans un royaume. Donc c'est un roi qui est riche, qui mange ce qu'il veut, qui a de beaux habits, qui a plein de nanas, etc. Donc il a a priori tout pour être heureux. Et donc j'ai oublié pourquoi en ce moment il est mal fichu et il va pas bien. Et il entend parler d'une vieille dame qui vit au bas de la cité, dans les faubourgs. D'une vieille dame qui, quant à elle, n'est jamais triste, et toujours heureuse. Et il se dit, tiens, il faudrait que j'aille rencontrer cette vieille dame. Alors il se fait conduire par ses serviteurs, il descend par la jolie ville, puis par les quartiers un peu moins sympas. Et il arrive chez cette vieille dame qui vit dans une demeure très pauvre, qui a très peu d'argent, qui a tout juste de quoi bouffer. Et du coup, il lui demande de lui transmettre sa sagesse. Et la vieille dame lui montre une bague qu'elle a à son doigt. Et elle lui dit, ben, vous voyez, en fait, quand je vis quelque chose qui est terrible, qui est malheureux, en fait, je tourne ma bague, et puis ça va mieux. Alors le roi lui dit, ah bon? Elle lui dit, oui, et quand je vis quelque chose qui est très heureux, je tourne également ma bague, pour me rappeler que je dois profiter de ce moment. Et du coup, elle tend la main au roi, et sur la bague qu'elle a est gravé « ça aussi, ça passera ». Voilà, je trouve que cette histoire illustre bien ces principes de polarité et de rythme. Donc cette vieille dame, quand elle vit un truc de triste, elle se dit bah, « c'est pas grave, ça va passer ». Du coup, elle ne s'y attache pas tellement. Et au contraire, quand elle vit quelque chose d'heureux, comme elle sait que ça aussi ça va passer, eh bien elle s'y associe complètement pour le vivre pleinement et bien en profiter. Au sujet de la loi de gestation, je citais tout à l'heure que l'on pouvait employer le principe de correspondance pour prendre des leçons pour nous-mêmes. Si je plante une graine, je vais l'arroser, puis je vais attendre qu'elle pousse. Je vais pas pouvoir aller tirer sur la tige pour que ma plante pousse plus vite. Il en est de même pour mon amoureux. Je peux lui semer une graine de changement, lui donner l'envie, mais je pourrais pas le forcer en fait à le faire au rythme que je souhaite moi. Je prends un autre exemple, j'ai un pommier, j'ai des pommes. Et en fait, je peux pas demander, vous le savez, hein, je peux pas demander à mes pommes, ben écoutez, le 3 septembre, vous êtes toutes nickel chrome, bien mûres comme il faut et sans un verre, et je vais toutes vous récolter le 3 septembre. Vous savez que ça va pas se passer comme ça au niveau de la nature.
En utilisant le principe de correspondance, on comprend que ces principes s'appliquent également à nous-mêmes. Donc cette loi de gestation, associée à cette loi du rythme, elle nous invite en fait à laisser faire les choses d'une certaine manière, de manière naturelle. Ça veut pas dire qu'à des endroits on peut pas mettre un petit coup de boost, etc. Mais on peut pas attendre en fait d'avoir les choses quand on veut. Vouloir, ça vient de notre mental inférieur. Et depuis le début de ces vidéos, on parle beaucoup de notre mental supérieur. Notre mental supérieur, il est capable de comprendre, en regardant la nature, comment fonctionnent ces lois du rythme et ces lois de gestation. Et de comprendre, puisque tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, que ces principes s'appliquent bien évidemment à nous également. Ne pas s'apercevoir de ce mouvement du balancier que l'on peut observer tous les 28 jours avec la Lune, qui a des énergies différentes durant tout le cycle lunaire, ou que l'on peut observer également tous les ans avec les saisons, pour 2 exemples simples. Ne pas se rendre compte de ce principe de balancier, en fait, et ne pas se rendre compte de ce principe de gestation peut nous amener à être dans l'immédiateté, parce qu'on veut du tout de suite. Mais si on observe ces lois, eh bien, toujours pareil, avec le principe de correspondance, on peut se les appliquer et comprendre qu'en fait, les choses, elles arrivent pas quand toi tu veux. Et être complètement ok avec ça, parce qu'en fait c'est la nature, et donc il y a un moment donné où ça va arriver, forcément, puisque le pendule il a toujours un mouvement de retour. Autre point qu'il me semble pertinent de citer au sujet de cette loi de gestation et de la façon dont elle peut être violée. Je crois que malheureusement on est dans un système en fait qui nous oblige à violer cette loi. Je fais référence au système de crédit. Moi-même, aujourd'hui, actuellement, je suis en cours d'acquisition d'une maison et j'ai recours à un crédit. Mais si je regarde la nature, je ne peux pas récolter les pommes de mon arbre avant d'avoir semé une graine, de l'avoir arrosé, de m'être occupé de mon arbre, de l'avoir laissé pousser pendant quelques années et ensuite de récolter ces pommes. Donc aujourd'hui, malheureusement, on est dans un système dans lequel on n'a pas le choix. Pour s'acheter une maison, d'autant plus, mais ça peut aussi être pour s'acheter une voiture, par exemple, peut-être même pour s'acheter des appareils électroménagers dont on a besoin pour vivre au quotidien. Tout dépend des ressources de chacun. Eh bien, on est forcé, dans le système dans lequel on vit, dans cette matrice, de violer cette loi. Et je ne sais pas exactement quels sont les impacts de ça sur nous, mais à n'en pas douter, ça va à l'encontre, en fait, de l'ordre naturel et des lois naturelles, puisque ce que l'on observe dans la nature ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord on produit des choses et ensuite on récolte le fruit de notre travail. Et là on est dans un système inverse dans lequel on obtient quelque chose à l'avance et où on le rembourse après. Un système assez bizarre. Et je rappelle que je ne porte vraiment aucun jugement là-dessus, c'est simplement un état de fait, voilà où nous en sommes aujourd'hui avec ça. Allez, on va passer à la loi suivante, la loi de l'attraction. Donc, vous connaissez cette loi, donc je vais pas expliquer ce qu'elle veut dire. En mon sens, cette loi, c'est un pendant déjà de la loi, qui se manifeste dans la loi de cause et d'effet en application des lois de correspondance et des lois de vibration. Donc, puisque l'univers est mental et que tout existe dans l'esprit du tout, des choses peuvent aussi exister dans notre esprit, ça c'est la loi de correspondance qui nous le dit, puisque tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Si à partir de là, à partir de ce que je fomente dans mon esprit, j'envoie la bonne vibration, eh bien je mettrai en œuvre la loi de cause et d'effet dans le bon sens. Voilà à ce stade ce que j'ai envie de dire sur cette loi, et je pense qu'un jour il y aura une vidéo entière sur ce sujet. Ensuite, il y a une loi qui s'appelle la loi de la relativité. Alors, nous avons déjà parlé de relativité, rappelez-vous, avec la loi du paradoxe, pour dire qu'il existe un absolu qui n'est pas complètement connaissable et que le relatif, c'est la réalité que nous connaissons. Je ne pense pas que cette loi de relativité soit liée au même sujet. Pour résumer, elle dit mettre en perspective et relativiser, ce qui me semble effectivement être un principe tout à fait valable. Je pense pas que ce soit en lien avec la loi du paradoxe. Et du coup, comment on met en perspective et comment on relativise, toujours pareil, depuis notre mental supérieur. Donc toutes ces lois-là que je viens de présenter, je les ai trouvées sur plusieurs sites. La loi de croyance, je l'ai trouvée sur un seul site. En gros, elle dit « ce que vous croyez devient réalité ». En mon sens, c'est toujours une manifestation de la loi. Évidemment, elle se manifeste dans tout, c'est logique, via la loi de correspondance. Ça me fait penser à cette phrase de Jésus, « qu'il en soit fait selon ta foi ». Et puisque je parle de Jésus, j'ai envie de mettre en lien cette loi de croyance et cette loi de l'attraction avec une phrase également qui, je crois, vient d'un des évangiles apocryphes, où Jésus dit « lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà et vous l'obtiendrez ».
Se croyez que vous l'avez déjà, ça veut dire que vous êtes déjà content parce que vous l'avez. Du coup, je trouve que ça relie assez à ce dont je parlais tout à l'heure, au sujet du sentiment qui doit être associé à la pensée pour créer la vibration. Parce que si tu crois que tu l'as déjà, forcément, t'es heureux. Donc en fait, c'est pas qu'une pure pensée. Tu crois que tu l'as déjà, t'es déjà dans l'état comme si tu l'avais. Et là, qu'il en soit fait selon ta foi. Je trouve que ces deux lois sont assez liées et sont des manifestations d'autres principes supérieurs. Mais je vois également un autre parallèle à ça. Ce parallèle, c'est le poids de nos croyances. On en a parlé dans les vidéos de développement personnel, je pense que c'était dans la seconde vidéo avec le modèle du monde et le comme si, on a un petit peu parlé de croyances. Et on a dit que on pouvait croire des choses consciemment, mais en fait, ce que l'on vivait dans notre vie, c'était ce qu'il y avait dans nos croyances inconscientes. On a expliqué un petit peu comment elles s'étaient forgées, et etc. Et effectivement, il est largement prouvé, notamment par Bruce Lipton, qui est un biologiste cellulaire qui, sauf erreur de ma part, touche aussi un petit peu à la physique quantique, qui fait de super vidéos, s'il vous intéresse de les regarder. C'est un chouette monsieur, vachement intéressant. Et il travaille beaucoup justement sur les croyances et il explique comment nos croyances se mettent en œuvre dans notre vie. Et donc on parle pour la plupart du temps de croyances qui sont inconscientes. Donc c'est un autre aspect de la chose. Parce que là, avec le qu'il en soit fait selon ta foi, bah ça s'applique à tout, hein. Inconscient, ouais, carrément. Par contre, quand je citais les paroles de Jésus, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà et vous l'obtiendrez, là on parle d'autre chose, d'accord? Parce que là on est sur demander de créer quelque chose dans sa vie, donc plus en lien avec la loi de l'attraction, mais du coup cette loi de croyance, elle a cet autre pendant qui, je pense, est celui des croyances inconscientes, qui s'appliquent dans notre vie. Qu'il en soit fait selon ta foi, alors c'est pas forcément selon ta foi, selon ce en quoi tu choisis de croire, et etc., pas à la foi avec un F majuscule, si je puis dire, cette foi en quelque chose de plus grand que soi, qui sait mieux que soi, mais du coup dans la loi de croyance, voilà, il y a ça, il y a le poids de nos croyances inconscientes. Ensuite, il y a cette loi donc que j'ai trouvée sur 2 sites, donc une sur chaque site, les autres ne le citaient pas, qui en gros nous dit de faire des actions qui proviennent d'une inspiration intérieure que l'on a entendue et écoutée, et que la vraie valeur vient de l'intention. Je pense que par inspiration intérieure, cela veut dire quelque chose qui est profond et pas quelque chose qui vient de mon mental inférieur, qui est dominé par mon programme, mon ego, et etc. Voilà donc pour ces lois complémentaires, très intéressantes, extrêmement intéressantes pour certaines d'entre elles même, et qu'il me semblait très pertinent de ne pas mettre de côté au prétexte qu'elles ne faisaient pas partie des lois citées par les hermétistes. Voilà donc tout ce que nous avons vu dans ces 4 vidéos. Ça paraît pas beaucoup comme ça, hein. Je vous montre ce que ça donne en déplié. Voilà, je suis un zoom à 10%, c'est mon zoom minimum, et vous voyez que ça rentre même pas. Cette fois, ça y est, nous voilà à la fin de ce que j'étais en mesure de vous présenter sur cet immense sujet. Cela a été copieux, j'espère que cela n'a pas été trop indigeste, c'est pour cela que j'ai découpé en plusieurs vidéos. J'espère que ce sujet vous a intéressé, peut-être même vous a-t-il passionné, et s'il vous avait passionné ne serait-ce qu'un dixième de ce qui me passionne, eh bien je considérerais que j'ai vraiment bien fait d'avoir fait ces vidéos. Je vous serais très reconnaissante, voilà, si vous en arrivez à ce moment-là, c'est que vous avez tenu les 4 vidéos, donc vous y avez quand même trouvé un certain intérêt, eh bien de me partager vos avis en commentaire sur le sujet. Bien entendu, un petit pouce sera bienvenu, n'hésitez pas à partager cette série de vidéos autour de vous si vous l'avez trouvée pertinente, et pensez à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Comme annoncé, après cet énorme travail fourni pour produire les 4 vidéos d'aujourd'hui, je vais prendre une petite pause, et la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Nous nous retrouverons donc le samedi 7 décembre, pour peut-être du développement personnel, peut-être de la géométrie sacrée, je ne sais pas encore, mon planning n'est pas calé. D'ici là, je vous souhaite, alors je sais pas si vous êtes toujours samedi là, donc je vais pas vous souhaiter une bonne fin de week-end, vous avez peut-être mis plusieurs jours à regarder ces vidéos, donc je vais juste vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée, et de bien vous porter jusqu'à la prochaine fois que nous nous retrouvions. À très bientôt, merci d'avoir suivi ces vidéos, au revoir.